Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie de ce dimanche est un peu celle du testament que notre Seigneur Jésus-Christ laisse à ses apôtres avant de remonter dans le ciel. Et le grand don qu'il leur laisse, nous dit-il dans l'Évangile, c'est le don de la prière. Cette prière, notre Seigneur se plaint que les apôtres n'ont encore rien demandé, mais que tout ce qu'ils demanderont au Père en leur nom, eh bien cela leur sera accordé. Et notre Seigneur Jésus-Christ insiste, et l'Église insiste afin que nous soyons bien persuadés de la nécessité et de l'efficacité de la prière. Et en même temps, l'apôtre Saint Jacques, dans l'épître d'aujourd'hui, nous dit que si quelqu'un croit être religieux et qu'il ne réfrène pas sa langue, eh bien de celui-là, la religion est vaine. Et il nous dit cela de façon à appliquer ce qu'il vient de dire juste auparavant, en disant qu'il ne faut pas être de ceux qui écoutent la sainte parole de Dieu et puis qui ne la mettent pas en pratique, mais au contraire, il faut mettre en pratique ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Et pour ce passage si difficile entre ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné et la mise en pratique dans notre vie quotidienne, eh bien, c'est la prière précisément qui l'assure. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'une grâce puissante et persévérante. Et cette grâce, c'est dans la prière que nous pouvons et nous devons l'obtenir, afin de n'être pas simplement des gens qui entendent, des gens qui savent ou qui croient savoir, et puis en même temps qui font toute autre chose. Et il faut que nous prions pour que nous appliquions cette sainte parole de Dieu. Et Saint Jacques nous en donne 3 exemples. Et le premier, c'est celui donc où il dit que si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne réfrène pas sa langue, eh bien de celui-là, la religion est vaine. Et nous savons combien, et l'apôtre Saint Jacques le dit auparavant dans son épître, il est difficile de réfréner sa langue ou sa plume, où nous sommes dans un monde où tout le monde doit parler de tout le monde doit se mettre en scène partout. C'est celui qui ne réfrène pas sa langue, eh bien celui-là, sa religion est vaine. Et Saint Jacques nous dit avant donc que la langue est un instrument mauvais, qu'elle est un feu qui peut embraser d'immenses forêts, ou encore qu'elle est comme le gouvernail du navire, qui est un tout petit instrument. Et pourtant, la direction du navire tout entier en dépend. Il en est de même pour la langue, qui est un petit membre, et toute notre vie en dépend. Car il dit, celui qui ne pêche pas par la langue, celui-là est un homme parfait. Et si nous avons le désir de la perfection, et si nous savons combien la perfection est difficile, et combien c'est un long et un très long chemin, eh bien, Saint Jacques nous dit, il y a là un chemin rapide, un chemin facile, c'est de réfréner sa langue, de ne pas offenser le bon Dieu, de ne pas offenser le prochain, de ne pas offenser la vérité, de ne pas offenser la justice, de ne pas offenser la charité avec notre langue, mais au contraire ne parler que pour la vérité, pour la justice, pour la charité, pour la paix, pour le témoignage de la foi. Et alors celui qui parvient à cela est un homme parfait. Il est un homme parfait parce que ce sera le signe qu'il a toutes les autres vertus, car pour réfréner sa langue, il faut beaucoup de vertus et il faut la prière. Et il faut la prière et il faut demander au bon Dieu la grâce, eh bien, de prier beaucoup, parce qu'au moins pendant que nous prions, nous réfrénons notre langue, nous l'appliquons à la gloire du bon Dieu, nous l'appliquons à la vérité de nos besoins et non pas à l'illusion de l'amour-propre. C'est là le premier exemple que prend l'apôtre Saint Jacques. Mais dans l'épître d'aujourd'hui, il en prend 2 autres. Il dit que la religion immaculée aux yeux du bon Dieu, et la religion qui plaît au bon Dieu, eh bien c'est d'abord de visiter les pauvres, les veuves, les orphelins dans leur tribulation, dans leurs besoins. C'est donc d'exercer les œuvres de miséricorde. Voilà ce qui plaît au bon Dieu, parce que cet amour, cette miséricorde que nous avons reçue de la part du bon Dieu dans le mystère de la rédemption, dans le pardon qu'il nous donne, eh bien nous devons le répercuter sur le prochain. Et le bon Dieu qui nous nourrit chaque jour nous demande de nourrir notre prochain s'il est dans le besoin. Et c'est là donc ce qui plaît au bon Dieu. Et pour mettre cela en action,
avec discernement, avec persévérance, avec un véritable amour du bon Dieu, avec bienveillance pour le prochain. Cela demande la prière et beaucoup de prière. Et puis le troisième exemple que nous donne l'apôtre Saint Jacques, et il nous dit, il faut la religion qui plaît au bon Dieu, c'est de se tenir immaculé, de se tenir pur du siècle présent, de ne pas vivre selon le monde, selon l'esprit du monde, selon ce qui plaît au monde, selon les modes du monde. Non, Saint Jacques nous dit la religion qui plaît au bon Dieu, celle qui conduit au ciel, c'est au contraire d'avoir l'esprit de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le contraire de l'esprit du monde. Et il faut que vraiment nous ayons cette volonté et ce désir et que nous voyons la nécessité de prier pour cela. La grande chose que notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse, c'est la prière, afin que nous soyons arrachés à l'illusion de l'amour-propre, à l'illusion de la malveillance qu'il y a toujours plus ou moins dans notre cœur, à l'illusion du monde, afin que nous adhérions à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa parole, à sa loi, à son exemple, et que nous y adhérions en vérité, c'est-à-dire en le faisant effectivement. Un jour, dans l'Évangile, il nous est rapporté qu'une femme s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Bienheureuses les entrailles qui vous ont porté ». Et notre Seigneur dit « Mais bien plus bienheureux encore, celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Ce qui a fait la béatitude de notre Sainte Vierge Marie, c'est cette maternité divine qui est sa gloire dans l'éternité, eh bien, nous pouvons en recevoir quelque chose. Nous pouvons en recevoir la béatitude si nous écoutons la sainte parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si cet évangile, nous le mettons en pratique, pas une fois de temps en temps, ou non, nous mettons en pratique chaque jour, afin que chaque jour nous grandissions dans la charité, que chaque jour nous aimions le bon Dieu davantage, que chaque jour, eh bien, nous nous approchions du ciel, où seront reçus ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.